Ce soir, on est au grand point virgule et c'est Benjamin qui nous filme. Du bruit pour Benjamin, s'il vous plaît. Donc là, au moment où vous nous regardez, si ça se trouve, vous savez déjà qui a gagné. Mais nous, là, pour l'instant, on sait pas qui a gagné le premier tour. Hein. On sait qui a perdu. Ouais, vous rigolez, mais c'est nous qui avons perdu. Hein. Ah ouais, tous les 5 ans on perd, tous les 5 ans on joue, tous les 5 ans. Les élections, c'est le jeu de la pince, tu sais, à la fête foraine. Hein? Vous avez vu cette arnaque à la peluche, là? À chaque fois, tu mets une pièce, tu dis, ah non, c'est la bonne, là, c'est la bonne, là, c'est la bonne, c'est la bonne, ah là là! Une fois, ça marchait. Avec ma fille, et ma fille était, papa, on a gagné! Dis, ah, on a gagné, ouais, 96 balles, le Mufasa. On aurait dû jouer sur Amazon, hein? Ah ouais. Vous vous rendez compte que si on additionne les abstentions, les votes blancs et j'ai pas le temps, j'ai piscine, ça explose n'importe quel candidat. Donc ce que veulent vraiment les Français, c'est on prend l'Elysée et on fait un parking. Et l'autre il est là, non mais moi je comprends ce que veulent les Français. Non, non, casse-toi, on veut se garer, c'est tout. C'est tout. Tu sais couler une dalle? Non? Alors casse-toi, voilà. Va demander à McKinsey, ils vont t'apprendre. Vas-y, allez. Voilà, tu laisses les clés, tu reprends ton merdier. Tout le merdier là. Tout, Darmanin, Castex, tu reprends tes merdiers. Allez, on veut plus te voir. De toute façon, quand t'es président, tu peux pas prétendre comprendre les Français. Tu peux pas comprendre les Français. T'habites dans un château, en ville. Même si au début, tu dis oui, je veux aider les Français. Non, attends, ils m'ont élu pour ça. Non, t'es en gras. Je veux aider les Français. Je veux aider. T'arrives à l'Élysée, je veux aider. Oh, les moulures. Oh, efface. Ah non, ça va, on les a aidés déjà, moins 15 centimes sur le litre, ça va déjà quand même, ça va déjà. Oh le jardin, oh, tweet, j'ai le Covid. Ouais, faut qu'on s'isole là, ouais. Ah ouais, t'as le numéro de David Guetta? Faut qu'on s'isole là. Ouais. Macron, en 3 mois, 26 000 € de frais de maquillage. Hein? Qui? De quoi? C'est qui le gars? C'est Gollum au départ, le mec? C'est quoi le... Hollande, 10 000 € par mois de coiffeur. Hollande. Coiffeur. Pardon, si t'es vraiment soucieux en plus de ton apparence, y a d'autres dossiers avant les cheveux, je te dis. Hein. Non mais, tu ravales une maison, tu commences pas par le toit, tonton. Hein. Non. Si c'est le peuple qui décide, faut qu'on décide là où il habite, le président aussi. Je vote pour le campanile. Merci Benjamin, merci le grand point virgule. Allez, cette semaine on est au grand point virgule et c'est... Siam qui nous filme. Du bruit pour Siam s'il vous plaît. Bon, cette semaine, on va parler de plusieurs sujets différents, les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme les retraites. Hein. Ça pue. Moi, je pense que la retraite, faut la mettre à 45 ans. Pourquoi? Macron, il a 44. Ah ouais. Non, mais si, il est à l'ouest, le gars, tu vois bien. Il ne sait même plus lui-même pourquoi il veut faire cette retraite. Au début, il a dit c'est pour financer les retraites. Après, non, c'est pour le modèle social. Non, c'est pour la transition écologique. Non, c'est pour construire un port de pêche à Dijon. C'est de quoi? Je ne sais plus, je te jure, il est perdu. Là, Macron, en ce moment, c'est le cerveau de Joe Biden dans un corps de Playmobil. Il a dit non, vous savez, il y a des gens en France qui sont pour la retraite à 65. Qui? Eh ben, les gens qui sont déjà à la retraite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Eux-mêmes 85, ils sont chauds, hein. Et il ose dire, si je fais cette réforme, c'est pour le bien des Français. Allez, il s'est encore cassé le bout du nez, Pinocchio. Genre, il aime les Français. D'accord, oui, ok. Il aime les Français. Bon, et les chasseurs, ils aiment la Volvic. Ok, d'accord. Y a pas de chasseurs ce soir, rassurez-moi, parce que... non, on sait jamais. Je pense pas au théâtre, y a pas de licence 4, mais on sait jamais. Bon, sinon, 49.3 ou pas 49.3? Ils ont dit non. Non, ils ont dit, on ne fera pas un passage en force.
Sauf si vous voulez pas. Là, on sera obligé. Comme tu veux, mon chéri. Tu manges ta purée ou tu manges pas ta purée, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu choisis? C'est toi qui choisis. J'ai pas entendu. Pardon? Je peux faire ça jusqu'à tes 65 ans. Vas-y. Alors, François Hollande, il a dit faut pas faire le 49-3. Mais tu l'as fait 6 fois. Non, c'est pas moi. J'étais sur le scooter. J'ai pas fait 49-3. C'était limité à 30. Je m'en rappelle. J'étais pas scooter. Et alors j'ai tapé, qui a utilisé le 49.3 ? J'aurais dû taper qui n'a pas utilisé le 49.3, j'aurais gagné 1 heure. Rocard, il a utilisé 28 fois. Michel Rocard, Michel Record d'ailleurs. Oh, il pleut, 49.3, mais moi des sunlight là, il est fou lui. Ma fille, la petite, elle m'a demandé papa, c'est quoi 49,3 ? Je dis c'est la distance entre la démocratie et les gros bâtards. C'est pas plus compliqué. De toute façon, Macron il a dit s'ils veulent pas, si vous bloquez, je dissous l'Assemblée. Vas-y. Il dissout, on revente, il va reprendre une claquosse dans la tête, il va dire je ressoude l'Assemblée. Et je te donne pas mon goûter. Bruno Le Maire dit Nono le bourricot. Et je me suis dit, je vais arrêter de parler de lui. Mais bon, l'autre il met un col roulé. Vous l'avez vu, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, du prêt-à-porter. Vous avez vu, col roulé quoi, l'autre le Steve Jobs de Bercy. Quoi. Enfin Steve Jobs Apple, Bruno Le Maire Alcatel. Non mais on rigole, mais je te jure ça me rend dingue moi. On paye, on le paye. On le paye, au lieu de bosser, l'autre il tweet son cachemire. Hashtag outfit of the day. C'est bon Bruno Kardashian, t'as fini là? Une idée pour le réchauffement climatique? Ouais, je vais mettre des crop tops. Alors lui, col roulé, Elisabeth Borne, doudoune. Contre Kems l'autre. Non. Attends. Non mais si déjà maintenant elle a froid, elle va pas passer l'hiver, tata. Vous connaissez le dicton, Septembre, doudoune Chevillon, janvier, place libre à Matignon. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, pourquoi ils font ça, quoi? Et pour moi, il y a que 2 solutions. Soit ils sont vraiment incompétents, soit... Non, il n'y a qu'une solution. Du bruit social, s'il vous plaît. Cette semaine, on est au grand point virgule et c'est Déborah qui nous filme. Du bruit pour Déborah, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, encore 3 sujets très différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme le charisme du président, il n'y en a pas. Le Covid, 7e vague. Alors, normalement, 7e vague, tu sais prendre la vague. Le gouvernement, pédalo. Il y a la vague, qu'est-ce qu'on fait? Numéro vert. Donc là, ils ont envoyé Brigitte Bourguignon pour nous donner les conseils sanitaires. Alors les gens, ils ont dit, c'est qui? C'est la ministre de la Santé. C'est qui? C'est celle qui a perdu aux législatives. Ah, là oui, là d'accord. Donc là, elle nous donne des conseils alors qu'elle est en train de faire ses cartons. Ok, c'est comme ça, d'accord. Son agenda, c'est 9h interview, 10h acheter du scotch. Ok, c'est ça. Du coup, pour l'aider, ils ont envoyé Jean-Pierre Farandou. C'est qui? Mais ils s'en foutent. Déjà, Macron, quand il parle, on l'écoute plus. Jean-Pierre Farandou. Un nom à faire de la ventriloquie, le gars. Alors, en fait, c'est le PDG de la SNCF. PDG de la SNCF pour des conseils sanitaires. Franchement, j'aurais préféré Jeff Panaclock, je te jure. Donc, le PDG de la SNCF, ses conseils, c'est mettre le masque. Voilà. Merci Jean-Pierre Farandou. Tes trains, ils ont 2 heures de retard. Toi, t'as 2 ans carrément. Alors attention, transition.
Tiens, en parlant de la SNCF, le TGV. Non, l'IVG, voilà, c'était ça que je voulais parler. C'est bien, il y a eu des manifs pour l'IVG, mais c'est quand même fou que avant les manifs, c'était pour que la société progresse. Maintenant, c'est pour éviter que la société régresse. C'est bientôt à faire non, 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 à l'interdiction de dire non. On en est là, ah ouais, on en est là. Ouais. Quand c'est des vieux qui font des lois anti-avortement, bon, nous, pour lutter contre ça, bon, il suffit d'attendre. À un moment, papy, tu vois, et voilà, ça y est, il est en train de partir. Ah monsieur, on va débrancher l'assistance respiratoire, hein. Elle fait non, non, ah bah si, hein, c'est comme l'avortement, c'est pas naturel. Clic. Il y a aussi des jeunes qui sont contre l'IVG. Et là, pour eux, c'est comme le Covid. Il faut identifier, isoler et péter la gueule, toi. Ah, les kermesses. Là, c'est la première année où je ne vais pas pouvoir aller à la fête de fin d'année à l'école de mes filles. Et donc, je ne vais pas voir mes filles, je suis un petit peu dégoûté. Mais du coup, je ne vais pas voir non plus les enfants des autres. Et ça, je suis plutôt content. Ah, vous avez déjà vu les spectacles de fin d'année, hein? Oh, les punitions de fin d'année, qu'est-ce qu'on a fait, nous? J'en ai vu plein, hein. Jamais je me suis dit, putain, t'as vu le petit? C'est le futur Michael Jackson, là. Jamais. Jamais. Tu as que des mecs avec des problèmes psychomoteurs. Tu les vois sur scène, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? Putain, faut appeler un médecin, appeler un exorciste, même, je sais pas. Sûr. Alors, quand tes enfants, tu les aimes. Donc quand tu les vois sur scène, t'acceptes qu'il y ait une forme de médiocrité, tu vois. Ah ouais, moi je suis à fond, oh, c'est ma fille. Allez chérie, c'est ma fille. Ah ouais. Et dès qu'elle quitte la scène, oh, ça finit quand cette merde là? Oh là là, j'en peux plus, c'est long, le temps s'arrête. Ça joue mal, ça chante faux, et là je parle que de la maîtresse. Ah. L'année dernière, les petits leur ont fait une scène d'émotion, Shakespeare, genre scène d'émotion. J'étais en fou rire. À côté de moi, il dit, je dis, Roméo, il est nul. Il me dit, c'est mon fils. Il dit, faut qu'il continue l'école. Hein. Merci Déborah, merci le grand point virgule.